Eh bien, bonjour, c'est Cupertino. Donc voilà, le moment est venu, le temps est venu. J'attendais avec impatience ce moment. Donc j'ai craqué pour la Moto 360. Alors si j'ai craqué pour cette montre, c'est uniquement, attention, je répète, uniquement parce qu'elle est ronde et uniquement pour son design. Voilà, ça c'est pourquoi j'ai craqué. Deuxièmement, la finition, la qualité de finition. C'est un boîtier en aluminium, vous l'avez déjà vu. Euh, La particularité, alors je ne sais pas, il y a un intérêt sans doute, le, le bouton poussoir est revêtu sur la base, il y a un anneau en laiton. Voilà. Euh, le dessous est en, alors je sais pas, je pense que je sais pas si c'est pas du plastique, tout simplement, avec le détecteur au centre et puis pour analyser les battements cardiaques. Le bracelet, il est assez fin, il est trop fin à mon goût, c'est-à-dire il est super, c'est pas qu'il est fragile, mais il va vite se salir. Donc à la limite, peut-être il va se patiner et c'est pas très grave. Mais, euh, mais voilà, sinon la montre, elle est classe. Elle est plutôt grosse. Alors si parmi vous, des gens ont des petits poignets, je pense qu'ils seront dans la merde. Mais à la limite, toutes les smartwatches sont grosses. Donc voilà, c'est normal, hein, il faut au moins un minimum d'écran. Hop là, je la rallume. Donc la montre, elle est belle. Elle est super belle. Alors vous allez me dire, voilà, bon, alors ça vous l'avez déjà vu aussi, mais je vais vous le remontrer. Alors je vais essayer de ne pas faire briller le machin. Donc le truc de base, le chrono style Daytona, ça je parle pour Hyundai, voilà, ça te plaira. Avec les deux fuseaux horaires possibles à l'intérieur, c'est pas vraiment des chronos, mais ça nous rappelle étrangement une Rolex, la Rolex Daytona de, je sais plus comment il s'appelle, bon il y a un acteur américain, mais tu me diras Hyundai, tu pourras mettre en commentaire hein, si tu veux. Ça on s'en fout, ça je m'en fous, on verra après. Voilà. Bah, j'allais dire, il me casse les noix, mais oui, il me casse les noix, hein. Voilà. Donc de base, il y a tous ces fonds-là. Voilà. Il y a celui-ci, bon, faut aimer, hein. Ça, c'est vraiment classico, ça, à la limite, c'est pas grave. Il y a rotation, c'est rigolo. Voilà. On voit la petite aiguille en haut au niveau du 4, entre le 3 et le 4. Voilà. Lui, il me fait chier. Voilà. Je contrôle pas encore tout à fait, attention, hein. C'est pas que la montre répond bien, mais c'est moi qui suis pas habitué. Ça, c'est un de mes préférés avec le classique. Je le trouve plutôt classe. Voilà. J'ai essayé de ne pas montrer mon iPhone, parce que faire de la pub pour iPhone, c'est pas. Voilà. Donc il est 2h46, hein. Voilà. Alors ça dépend aussi de mon téléphone, hein. Alors juste pour vous dire, justement, en parlant de mon téléphone, j'ai acheté cette montre sans avoir de téléphone Android, hein. Je tiens à le signaler, je vous le répète. Voilà, classicos, vintage, ils appellent ça. Ce qui est assez hallucinant, c'est quand tu es dans le noir et que tu as ta montre qui s'affiche toujours, quand tu as l'écran qui s'affiche comme en plein jour. Ça, c'est pas mal. Voilà, là, les notifications sont plus visibles. On voit bien le fond, là, le bas de l'écran qui est coupé, que tout le monde critique. Moi, ça ne me gêne pas personnellement, je m'en fous. Et bah, si tu sélectionnes un fond comme celui-ci, eh ben, on voit plus. Voilà. On voit plus l'espace utilisé par le détecteur. Enfin, on voit plus. C'est plus discret. Voilà. Donc, je préfère utiliser celui-ci ou l'autre que j'ai utilisé avant. Ensuite, nous avons le mode vibreur non ou vibreur oui. Voilà, c'est important que ça vibre. Ça sert à ça quand même la montre. Si tu l'as au poignet mais que tu as un blouson dessus, bah, c'est mieux de le sentir. Ensuite, je vais essayer de faire dans l'ordre, hein. Google, envoyer un mail à Steve Jobs. Merde, c'est pas grave. On fera après. Démarrer. Je vais passer par là. Hop. J'ai du mal à voir à travers mon téléphone. Bon, allez. Voilà. Donc, on a activité cardiaque. Alors, ça va peut-être pas forcément marcher sur mon poignet. Là, il est en train de m'analyser. Voilà. On va continuer.
le chronomètre. Bof. Find My Phone, c'est pour faire sonner mon téléphone quand je l'ai perdu de vue, c'est important quand tu as la montre. Le mode Fit, c'est Fitness, donc c'est comme toutes les applis qu'on trouve sur smartphone, c'est-à-dire l'analyse de chaque jour des efforts, de la marche, etc., du nombre de pas. Voilà. La fréquence cardiaque, ça c'est classe, hein. Voilà. Alors je sais pas s'il va me la prendre à travers mon doigt là comme ça. Voilà, bon, ça a marché quand même. 64 battements par minute. Pire, c'est une application qui permet de faire sonner mon téléphone. J'ai tout essayé. Phone Finder, dès qu'il y a une coupure, dès que mon téléphone est coupé, hein, il me le signale sur l'écran de la montre. Bon, il y a les alarmes, et voilà, etc. Ensuite, ça c'est une appli que j'ai mis qui permet de voir le niveau de batterie de la montre à gauche, 33%, le niveau de batterie du téléphone, 54%, la luminosité de l'écran du téléphone. Donc en fait, on prend le contrôle du téléphone. Voilà, le Wi-Fi, le Bluetooth, le haut-parleur, l'alarme, etc. Voilà. Bon là, je sais pas s'il va avoir peut-être du mal à capter. Voilà, bon. C'est pas très grave. Voilà. On s'en fout. Tac, tac, l'objectif des 1000. Alors au départ, c'est 1000, mais il faut vite passer à merde. Il faut vite passer à, on va dire, allez, je vais faire mes 3000. Voilà, objectif des pas quotidiens, 3000. Parce que de base, ils mettent 1000, mais 1000, tu les fais tout de suite. Voilà. Enregistrement des données de remise en forme, etc. Là, c'est un contrôle, c'est pas mal, hein. Voilà. Quoi dire d'autre? Wear Mini Launcher, en fait, c'est ça. Bon. Voilà, à tiroir, c'est ce qu'on a vu avant. En fait, j'ai toutes mes notifications. Et alors, donc, j'expliquais, voilà, je vous explique. Voilà la boîte de la Moto 360. Je ne vais pas vous faire un unboxing, mais bon, voilà, elle est jolie, elle est bien faite. La boîte est bien faite. J'ai acheté la montre sans avoir de smartphone, donc je l'ai reçu hier matin, il fallait que je l'utilise. J'avais décidé d'utiliser mon Galaxy Tab 2 en 10 pouces pour gérer ça, en fait, en disant j'utilise mon iPhone et la montre, je la mets en route, et puis quand je sors, j'ai plus de données, mais j'ai une montre avec quelques petites options, tout ce qui fonctionne hors connexion. Et puis c'est tout. Puis en fait, j'ai dit non, c'est pas possible. Il me faut un smartphone Android. Et j'aimerais bien avoir un beau téléphone, mais je vais attendre un beau smartphone Android. Peut-être un Honor 6 ou peut-être... qu'est-ce que je pourrais prendre? Bref, sans doute un smartphone chinois, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Et donc, j'ai dit, il me faut un téléphone avec 4.4.2 minimum pour la montre, pour gérer la montre. Et donc je suis allé chez Easy Cash. Easy Cash, ils ont des téléphones à partir de... Il faut taper à 180 € pour avoir un téléphone minimum qui puisse se flasher et évoluer vers ça. Donc il y avait un Galaxy Note, première génération. Il y avait un Galaxy Note 2 qui coûtait la peau du cul, qui coûtait 200 € et d'occasion, ça valait pas le coup. Sachant que je peux le trouver sur Bon Coin moins cher. Bref, je voulais pas dépenser. Donc je suis allé chez Darty. Et j'ai acheté ce téléphone qui est un Acer Liquid Z200. J'aime bien la texture. Et en fait, il a un peu la finition. Alors, il a que la finition. Il a la finition d'un LG, par exemple. Ça vaut un LG G2. Ce qui est marrant, c'est qu'il t'indique qu'il y a le son DTS. Donc, j'ai l'impression d'être au cinéma dans les années 90 en train de regarder Retour à le futur ou Star Wars. Voilà. C'est marrant qu'ils mettent DTS sur un téléphone, c'est peut-être un argument de vente. Mais le son est bon. Et donc, j'ai pris ce téléphone avec un écran qui n'est pas, regardez,
On n'a aucune vision sur les côtés, ça c'est dommage, mais c'est pas grave. Et ce téléphone, donc, est équipé de KitKat, est équipé, il n'est pas aussi réactif qu'un téléphone haut de gamme, mais bon, il suffit à faire fonctionner la montre. Pour vous donner des infos sur ce téléphone, parce que c'est important, je pense que c'est important de vous donner des infos. Ce téléphone est équipé, il fonctionne sous GSM 850, 900, 1800, 1900. Il est UMTS 900, 2100. Il est HSP A+, Edge et GPRS. Là où le bas blesse, mais il est très joli, c'est un 4 pouces, hein, c'est l'équivalent de la taille d'un iPhone 5C. Là où le bas blesse, c'est que c'est un 4 Go de ROM, alors 4 Go de ROM t'imagines, et 512 mégas de RAM. Donc des fois, il a un peu du mal à avaler la sauce. Voilà. Là où il pêche encore aussi, c'est la batterie. C'est une 1300 mAh, et quand j'active le Bluetooth pour connecter à la montre tout le temps, eh ben, ça pompe. L'avantage, c'est qu'il a un AGPS, qu'il a un appareil photo de 2 millions de pixels et qui prend de très belles photos, j'ai été surpris. L'écran, donc, c'est un 4 pouces et c'est un dual-core 1 GHz. Le poids, il fait 130 grammes et en fait, il est pas mal avec, comme dirait Luca Viscardi, le volume rockers, donc le volume plus-moins, le bouton d'allumage là et la micro USB qui est sur le côté, c'est marrant. Dessous, il n'y a rien, juste le fait pour le petit l'encoche pour le déclipser. Sur le côté, il n'y a que dalle, sur le côté gauche. Et sur le dessus, il y a le casque, la prise casque. Donc voilà. Alors pourquoi je vous parle de ce téléphone? Parce que c'est un moyen pour moi économique d'activer tout de suite ma montre. Peut-être après je changerai de téléphone, mais c'est sûr. Et donc ce téléphone, c'est donc l'Acer Liquid 200. Et vous le trouvez chez Darty. Alors je fais de la pub rarement pour Darty, parce que j'ai pas forcément toujours des bons souvenirs, quoique. Mais ce Liquid Z200 coûte 59,90 €. Je pense que en boutique réelle, c'est-à-dire en boutique dans la rue, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors j'ai pas eu le temps de comparer, d'aller à la Fnac et d'aller ailleurs. Je l'ai pris. Je me tâtais au départ pour prendre le modèle au-dessus, le Liquid, je ne sais plus comment il s'appelle, Z500, mais qui était un haut de gamme qui coûtait 180 €. Et là, j'ai dit, allez, sois raisonnable, et j'ai utilisé donc ce téléphone qui, avec ma montre, fait l'affaire pour l'instant, qui me donne toutes les notifications dont j'avais besoin pour 59,90 € chez Darty. Il existe en deux couleurs, noir et rouge. Qu'est-ce que je dis? Noir et blanc. Et ce qui est marrant, ils ont fait un effort même de design, parce qu'en fait, il y a l'enceinte là. Alors, je ne sais pas s'il y a aux deux endroits, mais il y a des grilles des deux côtés, comme s'il y avait deux enceintes. Je ne sais pas si on va les voir là. Voilà. Sous le verre, il y a des petites enceintes, des petites grilles métalliques. Voilà, je le trouve très joli, moi. Et j'adore la texture derrière. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc important. Ça, c'est pas le flash, enfin, c'est pas le flash. C'est un bouton. Voilà, je fais comme les Suisses, c'est un bouton. C'est comme le LG en fait, et ça permet d'allumer le téléphone. Voilà, ici. Alors j'ai pas essayé le flash, j'ai pas. Bah on va tester tout de suite. J'ai bientôt plus de batterie en plus, mais alors, y a-t-il un flash? Oh putain, il y a même les ISO, c'est génial. Panorama, machin, grille vidéo, résolution 480. Ça monte pas très haut, hein, voilà. Ça monte en 480. Mais bon, si tu veux balancer de la vidéo pourrie sur YouTube, c'est bon. Vu que c'est con de balancer du 1020p sur YouTube. Voilà, bref. Et donc, il prend des super belles photos. J'ai été super surpris. Voilà, donc visiblement, il n'a pas de flash, donc le bouton ne sert qu'à ça. Voilà. C'était Cupertino pour la Moto 360. Alors je reviendrai peut-être pour au fur et à mesure de mes découvertes. Je dis toujours ça, mais c'est pas sûr. Mais en tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'essaierai d'y répondre. Si vous avez des idées aussi, des apps, des choses comme ça pour Android Wear, n'hésitez pas aussi à me donner des bonnes idées. Voilà. Je sais qu'il y a une très bonne application française qui est du blog Capitaine Train, qui est vraiment top. Pour acheter son billet de train SNCF, le site est top, déjà le site internet, mais l'application est vraiment top, puisqu'en fait le code s'affiche là, et quand tu montes dans le train, tu fais flasher ta montre. C'est ça le futur, hein, c'est ça la science-fiction.
Voilà, c'était Cupertino pour la Moto 360. Ciao!